Bonjour à tous, ici Youref et on se retrouve pour le troisième épisode déjà de Lords of Xulima. Alors dans le dernier épisode nous avions parlé à ce garde juste à côté de moi et il nous avait déjà donné une première quête, une side quest sans doute. Donc avant de la faire nous allons visiter ce petit village, donc c'est Velegarn il me semble que ça s'appelle. Je vais vérifier ça tout de suite. Village humain. Bon, il n'y a même pas le nom ici. C'est pas grave. Velegarn, voilà, c'était bien ça, Velegarn. Alors on va visiter, hein, on va voir ce qu'il y a un peu dans ce village de Velegarn. On va bien voir. Hello. Vous, là-bas, vous avez les mains jeunes et robustes. Vous cherchez du travail, mon ami? Si vous pouviez soulager le dos fatigué du vieil homme que je suis en récoltant mon grain, je vous payerais honnêtement. Que diriez-vous de 50 pièces d'or pour 20 ballots de grains? Avez-vous collecté plus de grains pour moi? Je suis désolé, mais des tâches m'attendent, plus importantes que celle de me fatiguer à collecter votre grain. Voici les ballots de grains que j'ai collectés pour vous. Je reviendrai quand j'aurai collecté davantage de grains. Goodbye. Pour l'instant, on n'a rien collecté du tout, donc je suppose que c'est ça. Ah, il en veut 20, donc il faut vraiment tout faire. C'est quoi comme plante qu'on récolte? Du céréal. Augmente les réserves de nourriture d'un jour complet. Ah, c'est pas mal ça. On peut le garder pour nous, j'ai l'impression, le céréal en plus. Hein. Ça augmente notre réserve de nourriture. Bon, c'est un peu long quand même. Je vais essayer, je tâche de faire le plus vite que je peux. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu se détraquer d'Audred dans le coin. On raconte qu'il est parti pour Sorantia et qu'il s'est perdu quelque part dans les bois dorés, le pauvre homme. Ah, le pauvre homme. Allez, j'ai bientôt fini. Encore 3, 2. Et voilà. Donc là, ça nous fait combien de ballots? Oh, 50. Donc on peut en donner. Good day. Ravi de vous revoir, mon ami. À cette fois, on va lui dire voici les ballots de grains que j'ai collectés pour vous. Merci, mon ami, et voici votre argent. Pas mal. Je reviendrai quand j'aurai collecté davantage. On va garder 32, voilà, histoire de. Comme ça, si on manque de nourriture, on va pouvoir justement transformer ce céréal en nourriture. Bon, même si j'ai pas assez, hein, il en faut 40, mais bon, je suis pas très loin. Je suis pas très loin. Allez, on continue à collecter tout ce qu'il y a. Donc elle, je peux pas lui parler. On tient un pseudo qui augmente ma nourriture, donc ça c'est pas mal. Allez, on continue. Après, aucune idée si c'est un gros village ou pas. On verra bien. Si c'est un village, c'est petit. Ça devrait être petit. Un coffre. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Parchemin sur les G4. Restaure une partie des points de vie perdus d'un allié. Donc c'est un parchemin. Potion de soin. Boire cette potion restaure des points de vie et récupère 20 PV. Ok. Remède contre les blessures. Soigne les blessures comme les os brisés ou les muscles traumatisés. Soigne 10 blessures. Ok. Des premiers items intéressants. Voilà, des potions et des parchemins, des objets magiques ils appellent ça. Tiens, là il y a quelque chose. Crochet, donc je suppose que c'est quelque chose que je dois ouvrir. Avec la compétence crochetage. Attendez, avant de faire ça, je vais d'abord sauvegarder. Oui. 14. Aïe. Puis j'ai utilisé un crochet. Oh là là.
Ah oui d'accord, donc si je comprends bien, il faut que j'aille du point vert au point rouge en appuyant sur les points d'interrogation pour créer des engrenages. Le problème c'est qu'il faut que je trouve la bonne. Et donc il y en a 13 a priori, enfin 14 en tout, du point vert au point rouge. Oh, mais c'est impossible là, c'est le jeu du démineur, mais on a aucun indice là. Peut-être que la compétence... Oh, tout a été effacé en plus. Oh putain, la neige. Peut-être que la compétence crochetage, je sais pas, améliore ça. On raconte que les mausolées des rois recèlent de nombreux trésors et tout autant de pièges. Beaucoup ont péri à l'intérieur. Je me demande si ce qui s'y cache vaut la peine que tant d'hommes risquent leur vie. Oh, du fromage. Ajoute 4 heures de vivre à vos réserves. Ah d'accord. Ça rajoute de la nourriture. Des pièces d'or. Voilà. Donc là il y a une petite dame là. On va aller lui parler. Venez par ici mon fils. Cherchez-vous les bénédictions des seigneurs de Xulima. Bienvenue pèlerin de terre lointaine. Puisse la déesse Fébrae vous bénir. La voix et l'apparence de la prêtresse transpirent la gentillesse et la sérénité. Je suis la grande prêtresse de Fébrae, la dame de tous les êtres qui naissent de la terre. J'ai cru comprendre qu'il n'est pas sûr d'évoquer les dieux en ces temps troublés. N'avez-vous pas peur? Des soldats de Norgoth? Ce sont eux qui ont peur de moi, et non sans raison. L'un d'entre eux a essayé de s'en prendre à moi une fois, mais avant qu'il ne puisse, ne serait-ce que me toucher, des racines l'avaient emporté et la terre avalée. Plus personne n'entendit jamais parler de lui. Il reste peu de prêtresses en ces terres, la plupart ont été trompées par les mensonges de Norgoth et ont rejoint sa cause. Qu'est-ce que la servante de Fébrae peut faire pour vous? J'ai besoin d'une aide spirituelle. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de soins. Alors soit je suis maudit, j'aimerais recevoir une bénédiction. Une bénédiction divine ne peut être accordée qu'à des âmes généreuses. Montrez-vous méritant avec une donation de 35 pièces au temple. Avec quel dieu souhaitez-vous communier? Ah oui, d'accord. Ok, donc là en fait je peux donc communier. Le problème c'est que ça coûte 35 pièces. On regardera ça plus tard. Je suis maudit. Moi je suis pas maudit. J'ai besoin de soins pour les soins. Je suis sûr qu'elle va me le faire payer. Mes dons me permettent de soigner les blessures et la maladie. Qui veut être soigné? Oh, ça va, ça coûte pas cher. Voilà. Très bien. Vous semblez tous en bonne santé. Non merci, peut-être plus tard. Ok. Ne devriez-vous pas être au temple de Fébrae? Depuis que le prince Norgoth a pris Velegarn, le temple a cessé d'être un sanctuaire pour devenir une prison. Les soldats n'autorisent personne à s'en approcher. On ne sait donc pas ce qui se trame derrière les murs. Une expression lugubre déforme le visage de la prêtresse. Et que pensez-vous qu'il s'y passe? Tout ce que je sais, c'est que le temple est utilisé à d'autres fins. Il n'est pas une simple prison. Une énergie terrible et démoniaque en émane. Je peux la sentir comme si elle s'élevait jusqu'aux cieux. Que pouvez-vous m'apprendre sur la guerre des dieux? Les sages racontent que les seigneurs de Xulima avaient un nouveau plan pour créer un monde meilleur que celui que nous connaissons. Un endroit plus juste et plus beau. Mais le 9e seigneur, Yule, s'y opposa et se confronta aux 8 autres dieux. Et ainsi la guerre éclata entre les dieux. Est-ce que l'affrontement continue en ce moment même? L'équilibre du monde ne tient qu'à un fil. Au début, la bataille commença ici sur Terre. Mais après le grand cataclysme, les dieux abandonnèrent le monde. Ils combattent maintenant dans les cieux, bien au-delà de notre vision. Ceux d'entre nous qui possèdent des connexions spirituelles avec les dieux savent que Yule, le maître du destin, lutte contre les 8 autres dieux et déesses et que jusqu'à maintenant, l'équilibre des forces a été maintenu. Comment un seul dieu peut-il faire face à 8 autres? Est-il si puissant que ça? Par opposition à Halnet, qui est le seigneur de la lumière, dont le don est la vie elle-même,
Yule est celui que les mortels rencontrent à la fin de leur voyage. Il est celui qui s'occupe de leurs âmes lorsqu'ils trépassent, et qui les amène dans un endroit appelé le crépuscule de Nombria. Les sages pensent que la puissance de Yule a augmenté parce qu'il se nourrit des âmes du crépuscule. Et n'y a-t-il rien que nous puissions faire pour faire pencher la balance en faveur d'8 ? Priez, mon enfant, c'est ce que nous, les prêtres, les prêtresses, ayant échappé à l'invasion des princes hérétiques, faisons. Alors, que pouvez-vous me dire sur les seigneurs de Xulima ? Les seigneurs de Xulima sont les créateurs du monde, ou des dieux selon d'autres cultures. Ensemble, ils ont façonné le monde et tout ce que vous pouvez voir, du sol sous vos pieds jusqu'aux dragons qui planent dans le ciel. Ils sont 9 et ils peuvent être divisés en 3 catégories. Les 4 élémentaires, les 3 dominateurs et les 2 créateurs. Les 4 élémentaires sont Valvet, le maître du feu, Taliet, la dame des vents, Naharet, qui déplace les océans du monde, et Karsek, qui façonne les terres en montagnes et en vallées. Les dominateurs sont Febret, l'inspiration de la nature, Raznet, le seigneur de toutes les créatures, des bêtes, qui arpentent la terre. Le troisième est Golot, l'architecte de l'inanimé. Il est aussi connu comme le maître des rêves. Enfin, nous arrivons au créateur. Les 2 plus puissants qui sont aussi opposés, Halnahed qui est le seigneur de la lumière et de la vie, tandis que Yule règne sur les ténèbres et la mort. Chacun joue un rôle important dans l'existence de la vie. Chaque race, chaque créature, chaque entité vivante a besoin de tous les dieux pour être ce qu'elle est. Néanmoins, certains dieux ont plus d'intérêt pour certaines créatures que pour d'autres. C'est pourquoi les démons sont connus comme les enfants de Valvet, tandis que les ogres sont ceux de Raznet. C'est tout ce que je voulais savoir, merci. Pas mal de lecture. On dirait que mes invités deviennent de plus en plus importants, et je n'ai pas eu le temps de lire la suite malheureusement, dommage. Vous avez essayé de boire l'eau du puits? On raconte que les sources qui coulent sous Xulima ont des propriétés spéciales fortifiantes. Déjà je prends de l'eau, on va cliquer là-dessus. Vous avez trouvé un puits, son eau brille d'une couleur indigo. Ouais, on va accepter. Tous les membres du groupe gagnent 1 point en résistance en froid. Ok, c'est bien, ça va, c'est cool. Ah là, il y a un petit coffre. Une potion de soin, ouais. Et une potion de mana. Ouais, c'est ça. Pépé. Looking for a place to sleep. Bienvenue au loup bavard, chers voyageurs. Je suis Terry, votre humble aubergiste. Ici, vous pouvez vous reposer de vos voyages dans les chambres confortables. Vous pouvez aussi visiter la taverne si vous voulez écouter les rumeurs des gens du coin tout en savourant une bière robuste de la région. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais boire un verre et écouter les rumeurs locales. Une chambre pour se reposer 8 heures. Une chambre pour se reposer un jour complet. Je vous en donnerai pour l'instant, merci. Allez, j'aimerais boire un verre et écouter les rumeurs locales. Allez, vas-y. Si vous découvrez une porte secrète, assurez-vous de fouiller les alentours pour trouver un moyen de l'ouvrir. Oh, super. Ok. Ok, bah c'est pas glorieux hein, cette information. Une information de pacotille. Allez, on continue. Ah, il y a un nouveau puits là. Vous avez trouvé un puits, couleur indigo toujours. Et voilà. Donc là, les créatures du froid, tenez-vous bien. Gardez toujours un peu d'or, les soldats de Norgos font régulièrement payer des taxes à ceux qui veulent entrer ou sortir du village. Ouais, j'ai vu, j'ai remarqué. Hop. Et on va quitter. Il y a des choses. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Un parchemin étincelle 3. Des étincelles ardentes émergent de la paume du lanceur pour embraser la cible. 15-25. Et une potion remède contre les blessures. Pas mal. On récupère des bonnes choses quand même. Putain, le gars il m'insulte tout le temps, hein. C'est incroyable. Lorsque j'étais dans la forêt de Sporia, j'ai vu un champignon de la taille d'un homme, et j'aurais juré qu'il marchait. Selon les légendes, les enfants de Febret protègent la forêt. Coffre. Petite potion.
ça. Une torche. Voilà. Rien d'autre à récolter. On a fait le tour là, c'est bon. Bah, c'était un petit village, hein. Comme je le disais. Petit village. Alors il reste encore 2 personnes à parler là. Si vous comptez rester là sans rien acheter, veuillez laisser de la place aux vrais clients. Je suis gentil. How can I help you? Salutations noble messire. Bienvenue dans mon magasin. Vous ne trouverez jamais de meilleur prix. Permettez-moi de dire que c'est un honneur de servir des clients aussi raffinés. Le marchand fait une révérence exagérée au groupe, touchant presque le sol avec son front. Permettez-moi de me présenter. Je suis Morwick Mainlongue. Comment puis-je vous aider? J'aimerais voir tes marchandises, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il a? Épée bâtarde. Moins 15. 8 de dégâts. Qui utilise les épées là, c'est elle. Clément. Oh, ça c'est pas mal ça. Ouais. Ah oui, peut-être parce que vu que c'est une épée bâtarde, normalement les épées bâtardes c'est des grosses épées, hein, je sais pas. Parce que Claymore ça c'est à deux mains, ça, sans aucun doute. Hein. Ah oui, arme à deux mains, c'est marqué en dessous, arme à deux mains. Ça c'est pas une arme à deux mains. Ok. Tiens, lui il a un arc là. 5-6, ouais, c'est le même arc. Celui qui utilise... bah, c'est la même masse, il n'y a pas de... Ah oui, il y a blessure augmentée plus 1. Ouais, bof. On tient un bâton. Ah, il y a juste un petit passif, un petit enchantement en plus, mais sinon il n'y a pas grand chose. 10% des dégâts infligés à la cible sont absorbés par le personnage. Ouais, non, c'est bof, en plus c'est un bâton. Ouais, il n'y a vraiment pas des trucs intéressants. Allez, on regarde les armures. Solide. Ouais. Coûte cher en plus, coûte cher. Ouais, non. Quoique ça fait plus 6. Non. Non. Bon, plus 1, c'est pas énorme. Léger, ouais, bof. Brise, vitesse plus 1. Ouais. Résistance au froid plus 10. Érudit, énergie plus 1. Ouais, non. Bouclier en pain, ouais. Bon. Les anneaux, énergie plus 1. Ouais. Oh! Oh, j'aime beaucoup celui-là, dis donc. En plus, il coûte pas très cher. Ah oui. Oh oui, 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 je le veux, je le veux. Allez, on prend. Oh non, c'est censé être colosse. Intéressant, colosse. Maximum de points de pouvoir plus 4. Ah, ça, c'est sympa, ça. Défense plus 2. Bon. Le colosse. Constitution. Bon, allez, on va le prendre. On va le prendre, le colosse. Alors, des potions. Allez, je prends 2 potions. Des potions de magique, mana. Allez, on va en prendre 2. Élixir, non. Remède, j'en ai déjà 2, ça devra aller. Antidote. Ouais, on verra les antidotes. Pomme curative. À appliquer sur un allié pour restaurer ses points de vie. C'est quoi la différence en fait? Boire cette potion restaure des points de vie personnels. Ah oui, d'accord. Un allié proche. Ah ok, d'accord. Les baumes c'est pour les alliés et les potions de soins c'est pour nous-mêmes. Bah écoute, ça m'a l'air bien, ça peut être très stratégique d'avoir des baumes curatifs. Donc on va en prendre. Ah, j'ai les parchemins. Bon, les parchemins on va pas les prendre par contre. Ça c'est mon inventaire, non? Bougie d'hiver. Bon, salut.
Ok, bon, très bien. Come back soon. Alors l'objet des rois déjà. L'anneau des rois. Oh là. Anneau en quartz, roi. Oh, c'est énorme ça. Vas-y. Équipe-toi de ça. Par contre le colosse, on va le donner à quelqu'un d'autre. Qui a besoin d'un peu d'agilité ici. Elle a déjà pas mal en constitution quand même. Allez, lui. Voilà, c'est pas mal comme ça. 32, 38, 28. Pas mal. Sinon j'avais réfléchi un petit peu. Je pense que ce serait une mauvaise idée de laisser le Warman nous ferait ça. Comme ça c'est bien. Parce que en fait, a priori, ceux qui sont à gauche de nous ne peuvent pas attaquer celui qui est tout à droite, donc celui qui est tout à droite ne peut pas attaquer celui qui est tout à gauche. Par contre, celui du centre peut se faire attaquer par à peu près tout le monde. Et vu que c'est elle qui a le plus de points de vie, c'est elle qui va mieux tanker. What do you need? Bonjour monseigneur, êtes-vous nouveau dans ce village? Vous aurez sûrement besoin de nourriture pour vos aventures et vos voyages. Vous ne pouvez pas dormir et bien récupérer avec le ventre vide. Ici vous pouvez acheter des rations qui dureront plusieurs jours, bien sûr moins vite. La nourriture se périme, plus elle est chère. Que puis-je pour vous? Ah ouais d'accord. Bah, je n'ai besoin de rien pour l'instant, merci. On va rien prendre pour l'instant, on verra plus tard. Allez, bon allez, on a fini les emplettes, on a fini de visiter ce petit village, on va enfin pouvoir commencer notre première quête, qui est d'aller dans la caverne des... La caverne, c'était quoi déjà? L'anneau de Dobrik, voilà. Alors c'est... ce dernier a été aperçu pour la dernière fois sur le chemin de la caverne du rat, près de la tour de la mélancolie. Vous pouvez rejoindre la caverne en passant par la porte sud-est du village. Sud-est, donc bah, écoutez, je ne vois qu'une seule sortie, enfin il y a 3 sorties. Ça c'est sud-est, sud-ouest et nord-est. Nord-ouest. Ouh là je me suis trompé là, nord-ouest, sud-ouest, sud-est. Voilà. Et ils me disent sud-est, c'est ça? Sud-est, très bien. Allez on y va. Connaissance des plantes. Golem trouve quelques plantes rares qui semblent utiles. Vous récoltez 4 doses de Polétus. C'est parfait ça. Polétus augmente la résistance au feu. Ah, un ennemi. Exigeant. Déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder. Alors exigeant, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça doit être exigeant. Mais par contre j'avais affronté des ennemis équilibrés la dernière fois. Hein. Ouais. Donc on va peut-être pas l'affronter. Hein. On va voir un peu plus tard. Ok, Cannot pass. un groupe de soldats arborant le blason de Norgorf bloque la route de Nabros. Halte là, la route est fermée à tout passage non officiel sur ordre du prince Norgorf. Dégagez maintenant, à moins que vous ne vouliez être emmené au temple. Le soldat sourit en vous regardant d'un air moqueur. Qu'est-ce que vous attendez? Hors de ma vue! Je dois discuter d'une affaire importante avec le prince, je vous demande de me laisser passer. Je dois parler au prince. Si vous vous mettez au travers de ma route, vous allez en subir les conséquences. Très bien, je dois discuter d'une affaire importante. Voilà. Avez-vous quelque chose pour le prouver? Une lettre portant le sceau royal? Non, mais mon message est tout aussi important. Dans ce cas, dégagez, ne me faites pas perdre mon temps. Go away. Bon bah je me barre. Temple de fevrette. Ah, un ennemi équilibré. Voilà, lui on peut l'affronter par contre. Alors on y va, sauvegarde d'abord. Alors déjà on a bloqué la première attaque, bonne chose. 24. Donc là c'est le B qui va attaquer, le B c'est lui. Et il est trop loin pour moi. Donc on va attaquer A d'abord. Alors le B. Alors B il peut attaquer. Lui. Par contre il peut. Parce que si je l'assomme il peut retarder. Donc je vais retarder C. Bah, j'ai raté. Donc ça. C'est bien. Allez, on va continuer à attaquer 1. Allons-y. Ok.
Il lui reste 11 points de vie. Je crois que Amberley, elle peut infliger énormément de dégâts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une frappe embrasée ailleurs. Par exemple sur lui, là. Dans l'UCB, allez, B. Voilà. Comme ça, il prend plein de dégâts. Et là, on va finir donc celui du milieu avec une étincelle. Allez. Ah, ça l'a pas fini. Malheureusement, il lui reste un PV, mais on va le finir avec Serena. Non, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Ah, mais il est mort avec les dots. Donc là, je peux pas l'attaquer lui. Par contre, je peux attaquer lui. Donc, on y va. Encore une esquive. Allez, on va l'assommer. Voilà, ça a marché. Une attaque. Coup d'épée, il est mort. Efficace. On va faire une attaque simple, hein. Pas besoin d'utiliser de la mana, surtout qu'il n'en a plus beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Elle peut attaquer tout simplement. Il a combien de points de vie? 18. Non, allez, on va utiliser une boule de feu. Enfin, c'est pas une boule de feu, c'est une étincelle. Une petite étincelle. Allez, hop, on la sort. On lui fout des coups et il meurt. Voilà, très bien. Un seau d'eau pour augmenter ma nourriture, parfait. Et... ah là là. Oh, oh putain, il y avait un piège. Je m'en suis pris plein la gueule. Ah, c'est la même chose. Je vais casser mes... Je risque de casser mes crochets pour rien. Alors, par contre, mes personnages ils ont pris cher. Hein. Donc je vais me reposer. En se reposant, le groupe regagnera des points de vie et de pouvoir. Vous pouvez camper ici. Alors, en se reposant, le groupe regagnera des PV, PP et soignera la plupart de ses blessures. Gardez un œil sur vos réserves de nourriture. Se reposer demande des vivres. Repos court 8 heures. Restaure tous les PV et PP. Soignez les blessures mineures. Repos complet 1 jour. Restaure tous les PV et PP. Soigne les blessures graves. Se reposer jusqu'à ce que le groupe récupère ses PV et PP. Bon, on va faire ça, hein. Ça m'a l'air d'être le mieux. Voilà. Parfait. Allez, on sauvegarde par contre. Donc le coffre pour l'instant je peux pas trop l'ouvrir hein, parce que malheureusement mon niveau de crochetage est risible, très difficile. On va peut-être pas le faire tout de suite, hein. On va attendre d'évoluer un petit peu. Donc oui, pour le crochetage je vais attendre d'essayer d'évoluer mon crochetage, je sais pas, d'une manière quel qu'il soit, ou alors d'acheter plein de crochets pour y arriver. On verra comment on va s'y prendre. Là il y a quelque chose, problématique. On va pas le faire alors si c'est problématique. Équilibré, ah, plus un rat. C'est un rat en plus. D'abord on va visiter un petit peu. Forêt de Sporia. La forêt paraît calme et paisible, elle ne semble pas aussi dangereuse que l'annonçait le tableau d'avertissement. Vous vous demandez quel danger peut représenter un bois dont la seule population sont des champignons. Zone hostile. Lorsque vous vous trouvez dans des zones hostiles, vous pouvez subir des attaques surprises de la part d'ennemis qui n'apparaissent pas sur la carte. Lorsque vous rencontrez ces ennemis, vous pouvez tenter d'éviter le combat ou utiliser la compétence camouflage si vous avez suffisamment de points de pouvoir. Le nombre total d'ennemis dans une zone est fixe. Lorsque vous aurez vaincu tous les ennemis d'une zone, elle sera nettoyée et ils ne reviendront pas. Lorsque vous nettoyez une zone de tous les ennemis qui la peuplent, à la fois ceux que vous voyez sur la carte et ceux qui sont cachés, vous recevez un bonus. Ok. Danger, attention aux champignons venimeux. Exigeant. Ok, on va juste prendre ça là, on va se casser. Voilà. Donc là il y a un rat. Ah bah toi c'est pas la caverne du rat. Attention, grotte du rat. Ah bah voilà c'est ça. Attention, des pièges à rats ont été installés à l'intérieur. Ok, parfait. Allez, on va sauvegarder avant de commencer le combat. C'est équilibré, hein. Ouais, c'est équilibré. Allons-y. Ouh, 6 points de dégâts, ça fait mal, dis donc.
esquive. Alors c'est qui le prochain attaqué? C'est B. B, je n'ai pas la portée. Ils ont combien de points de vie? 8 points de vie. Oh, ils sont faibles. Allez. Ah, ils sont faibles, mais j'ai l'impression qu'ils sont rapides et qu'ils peuvent facilement esquiver. Allez, petite flèche là. Oh lolo. Étincelle alors. Oh oui, là c'est le one shot direct par contre. Ah, il faut tuer A maintenant. Oh, le one shot, parfait. Allez, la même chose. Ouais, pas mal. Croc de rat. Une dent de rongeur qui ne semble avoir aucune propriété spéciale. Peut servir à créer des ornements. Parfait. J'ai l'impression que c'est un objet à vendre instantanément. Ah, il y a une porte. J'ai quand même envie de voir ce qu'il y a un petit peu plus en haut. On va voir. Avant le problématique là. Oula, mortel. Bon, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir passer par là. Hop. Ok, ok. Alors, allez, on se reposer jusqu'à ce que le groupe récupère ce public. On va sauvegarder et on va s'arrêter là. Malheureusement, j'avoue que j'ai pas fait beaucoup de combats encore, mais bon là j'ai l'impression qu'on va vraiment prochain épisode, là il y aura vraiment de l'action. Donc voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Donc sur ce, je vous dis bon jeu et surtout portez-vous bien. Ciao.